Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour notre tirage pour nous aider de la nouvelle lune en Scorpion. Alors, bien sûr, on dirait c'est drôle, on dirait belle coïncidence, mais quand on sait qu'il n'y a pas de coïncidence, le dernier tirage que j'ai fait, le tirage plus si privé, qui est sorti mercredi, s'appelle se purger. Comment se purger afin d'atteindre le changement, afin d'accueillir au mieux le changement. Et j'avais demandé aux cartes en fait ce que je pouvais faire de mieux, ce que je pouvais vous apporter. Et on avait eu la carte du 4 d'épée et de la maison Dieu qui est ressortie pendant ce tirage. Et j'ai préparé mon tirage de la nouvelle lune en Scorpion. Et ça ne parle que de ça, bien entendu. Ça ne parle que de ça. Alors, c'est dit un peu plus joliment que se purger. C'est faire la paix et repartir sur des bases solides. Le signe du Scorpion, la métamorphose, le renouveau, la renaissance. Mais d'abord, il faut mourir avant de renaître quand même. C'est comme le phénix. Hein. Donc, introspection et méditation pour ce tirage. On va aller voir cette nouvelle lune qui arrive mardi 25 octobre. Et qui nous parle d'exprimer nos émotions sans phare, mais avec diplomatie, avec gentillesse, avec équité, avec justesse. On va aller voir justement comment on peut s'aider de ces énergies. Si vous avez des projets, si vous avez des envies, pour réussir à les exprimer au mieux en fait. Et je demande conseil aux cartes. Alors, ah oui, nouvelle lune avec une éclipse et de ce que j'ai lu et ce que je ne savais pas, il vaut mieux laisser passer les manifestations quand la nouvelle lune a une éclipse parce que les énergies sont presque trop imprévisibles. Et que si vous manifestez quelque chose, ça pourrait un peu partir dans tous les sens. Énergétiquement, il pourrait y avoir des surdosages. Donc on dit évitez de manifester quand c'est une nouvelle lune avec éclipse comme c'est mardi là. Cette nouvelle lune en Scorpion, elle est éclipse solaire également. Et préparez-vous aux énergies et aux soubresauts que cela va engendrer. Alors on va aller voir, on va faire un point sur lequel concentrer votre attention, vos atouts pour gérer ça au mieux, ce qu'il reste à travailler, en quoi cette nouvelle lune va vous aider et ce qui va être conçu si vous arrivez... J'allais dire, ah, vous, oh, regardez, on a le soleil, le 4 de bâton, la construction et le bonheur. Ce qui va être conçu si vous arrivez à surfer au mieux ces énergies-là. On fera une extension à ce tirage. Comme je vous le dis, traditionnellement, si ça vous parle, que ça vous explose en pleine figure, si vous êtes Scorpion, si vous êtes signe d'eau, il y avait aussi les Capricornes, les Béliers qui allaient être un peu, apparemment, secoués par ces énergies si différentes des leurs, en fait. Ça peut vous servir d'aller voir cette extension. Comme je vous le dis souvent, si le tirage vraiment, les mots résonnent, allez voir l'extension. C'est une synchronicité, c'est que il y a des messages qui vont vous faire cliquer, j'ai presque envie de dire, vous dévoiler quelque chose. Ça peut être juste une tournure de mots et soudainement, on n'est plus conscient. L'extension, c'est aussi un moyen pour vous de participer à la chaîne et je vous en remercie. Je sais que certains le font et c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous. On va se pencher dans l'extension là où vous pensez être et là où l'univers voudrait que vous soyez. Et on va aussi voir comment s'aider des autres, les comprendre, comment ils vous voient, comment ils vous comprennent et des conseils pour une meilleure conscience. Allons voir cette nouvelle lune en Scorpion de mardi. Moi étant Cancer, c'est drôle parce que je suis rentrée dans une grande phase de j'ai presque envie de dire de vide, comme si je faisais de la place à de nouvelles choses. Je sais pas comment vous vivez ces énergies là, mais moi c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Il y a vraiment une espèce de regroupement, de recentrage. C'est-à-dire que je fais très attention à qui je vois. Je fais très attention à mes énergies parce que je sens que je suis un peu aussi à cran et que je peux pas... je ressens les énergies du Scorpion qui est très à vif en fait. Justement, et je suis presque obligée de me protéger quelque part. Je peux pas...
confronter la négativité comme je pourrais le faire d'habitude. J'ai pas cette flexibilité, c'est très particulier. On va aller voir en tout cas les énergies et comment vous aider de cette nouvelle lune. De cette nouvelle lune. Sur quoi est-ce que vous devez concentrer votre attention? Allons voir. Nous avons pris, c'est drôle parce que j'étais entre le Hush qui est là et le tarot des moments mystiques. Et puis finalement c'était celui-ci. Le 9 de bâton à l'envers. Alors c'est intéressant parce que le 9 de bâton à l'envers, c'est vraiment une énergie d'être sur la réserve, d'être sur la défensive, de savoir qu'il faut se protéger, exactement ce que je vous disais. Mais aussi de comprendre que il faut être perméable. Perméable aux bonnes énergies, perméable aussi à la spontanéité. Perméable à l'autre dans sa manière de nous côtoyer et puis dans sa manière d'être aussi. Il y a quelque chose qui est très... C'est la carte que j'appelle d'être dans sa tour. Sœur Anne, ne vois-tu rien venir parce qu'on laisse rentrer personne et on ne veut pas en sortir non plus. À l'endroit, c'est vraiment une carte de détermination absolue parce qu'on sait que le chemin est dur. Vous voyez, elle a été moult fois griffée par ce rosier et pourtant, elle ne les compte plus et elle aime toujours ce rosier qui est là dans sa main parce que cette rose est magnifique. À l'envers, il y a un côté... je me suis quand même pas mal fait griffer. Justement, je vais faire certaines pauses obligatoires pour éviter d'être à nouveau blessée, pour éviter de me confronter à... Je sais que je n'abandonne pas pour autant. La carte du 9 de bâton, à l'endroit comme à l'envers, on n'abandonne pas. Mais on fait des pauses, on réfléchit, on se met en suspens presque pour mieux appréhender la suite. Parce que la suite, avec le 10 de bâton, c'est, j'allais dire, la grande traversée du désert, le chemin de croix, la dernière ligne droite. Et il y a quelque chose, je pense, à fortement étudier avec votre communication aussi, à quel point ça vous blesse, à quel point vous pouvez blesser les autres. Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber pour continuer en conscience et pour continuer sereinement, même si c'est compliqué? Et qu'est-ce qu'il faut aussi accepter, j'ai presque envie de dire, des épines des autres? On nous parlait de tri émotionnel et de mise à jour. C'est aussi de grands questionnements sur qu'est-ce que je dois accepter et qu'est-ce que je dois... et de quoi est-ce que je dois me préserver, vraiment. Vos atouts pour gérer ça au mieux. Le chariot. Savoir. Alors j'adore parce que ce chariot, c'est un escargot. D'habitude, le chariot, c'est vraiment la vitesse. On veut avancer, on veut faire progresser les choses, on veut continuer, on veut savoir qu'on est sur une lancée hyper motivée. Et ça, vous l'avez en vous. Le chariot, juste avant la force. Cette idée qu'on a trouvé ce qu'on voulait faire, on a trouvé ce qui nous plaisait, on a trouvé la personne qui nous motive et on a vraiment envie de travailler pour continuer. Mais là, c'est tout doucement. Alors peut-être... Ah tiens, je viens d'avoir l'image dans l'histoire sans fin, il y a un escargot, mais il va hyper vite. Il me semble. Le chariot, être sûr que l'on matérialise, que l'on concrétise vraiment ces progrès, autant ceux que l'on a déjà fait que ceux qu'on voit devant, et être aussi dans une énergie qui, comme je vous le disais, ça va très bien avec ce 9 de bâton, qui ne s'arrête jamais, qui peut faire des pauses, mais qui a toujours besoin d'avoir la conscience que ce que le travail produit est là. Il faut, avec le chariot, qu'il y ait du résultat. On a beau regarder le monde qui défile, on doit forcément voir un changement aussi avec ce qu'il se passe, et on voit une envie très profonde. Alors, j'ai eu que les choses aillent mieux, c'est pas forcément ça. C'est que les choses changent, que ce soit les attitudes, les comportements, les visions. Et c'est drôle parce que je pense que c'est autant la vôtre qui est toujours, et encore plus là avec cette nouvelle lune, qui est toujours en questionnement, que les gens qui sont autour de vous. C'est-à-dire les autres peuvent être embarqués dans votre envie,
peuvent être embarqués dans la façon dont vous voyez les choses, qui est très... alors j'ai envie de dire énergique, mais aussi solaire. Il y a aussi beaucoup de travail. Il y a aussi la considération qu'on vous porte parce qu'on voit que quelque part vous voulez que les choses avancent. Est-ce que c'est trop rapide? Pour certains, est-ce que c'est trop lent pour vous? Avec cet escargot, on est obligé de penser que vous êtes en tout cas capable de gérer le rythme, mais que je pense qu'il y a quelque chose avec votre idée de le mettre en place, ce rythme. Et il est peut-être là. Cette nouvelle lune, elle est peut-être en train de dire, est-ce que c'est ton rythme que tu veux imposer, ou est-ce que c'est le rythme des autres que tu n'es pas prêt à suivre quelque part? Ce qu'il reste à travailler, le jugement. Alors, c'est drôle parce qu'on nous parlait de faire la paix, repartir sur des bases solides. Il fallait pas qu'il y ait de rancune, de colère. Le jugement à l'envers, on peut avoir, ça peut être le moment où on ne voit pas comment on va recommencer, comment on va donner une deuxième chance, comment les choses vont se goupiller. Mais si vous voulez que les choses se goupillent, elles se goupilleront. Si vous voulez donner une seconde chance, si vous voulez vous-même une deuxième opportunité, alors j'allais dire, ne le manifestez pas à cette nouvelle lune en Scorpion, comme nous l'a dit, à cause de cette éclipse, mais faites en sorte presque de préparer votre, j'ai envie de dire votre cerveau, vos réactions à ce qui va se représenter, parce que si vous voulez que ça se représente, ça se représentera. Il y a justement avec cette nouvelle lune une transformation, mais il n'y a pas de rupture. Il y a un renouveau, il y a une métamorphose, que ce soit une relation, que ce soit un travail. Il y a quelque chose que vous pouvez remodeler avec ce jugement à l'envers. Pour l'instant, vous, ça vous paraît compliqué. Mais il y a forcément une petite faille dans laquelle vous allez pouvoir vous glisser. En quoi cette nouvelle lune va vous aider? Oh. On a l'as d'épée. On a l'as d'épée. C'est fou parce que forcément ces tirages qui sont par rapport à la nouvelle lune du 25 octobre 2022 ne sont pas intemporels. Et on a eu un as de coupe et un as d'épée dans les derniers tirages, puis c'était le tirage du week-end. L'as d'épée, la vérité, puis aussi un nouvel objectif, quelque chose qui est... Alors c'est drôle, j'ai eu une nouvelle clairvoyance. Merci. La clé du mental, hein, bien entendu, la libération, mais aussi quelque chose qui est très vous, comme si vous libériez aussi une partie de vous-même, comme si vous libériez une partie, ou vous ouvriez une partie de votre esprit pour justement voir les choses sous un autre angle. Mais c'est drôle parce qu'on a le sentiment que cette nouvelle lune vous permet ça, mais en même temps, une fois que l'as d'épée est là, on peut pas le remettre, on peut pas le remettre derrière soi. La vérité est dite, la sincérité est là, l'intégrité aussi, l'honnêteté. Alors quand on parlait de justesse, d'équité, de respect, c'est vraiment ça. Il faut prendre ensuite ce qui va arriver. On peut plus fermer les yeux parce que les choses ont été dites avec cet as d'épée. Ce sont des émotions intenses, mais c'est aussi quelque chose qui vous permet presque de visualiser une situation comme si vous étiez dans les chaussures de l'autre. Et une fois que vous avez ouvert les yeux là-dessus, vous pouvez pas dire ça n'existe pas, vous pouvez pas dire je n'ai pas vu, vous pouvez toujours ne pas comprendre, mais en tout cas cette j'ai envie de dire cette projection, elle est là, elle est bien là. Ce qui va être conçu si vous suivez ce cycle. Alors j'aime bien, et c'est pour ça je pense qu'il y avait cette idée avec cette éclipse particulière, les énergies irréversibles. On a le pendu à l'envers. Le pendu c'est toujours une énergie de spectateur pour moi. Mais là il y a quelque chose aussi qu'on est obligé de retourner à l'intérieur, ça devient inconfortable. Le pendu, bien entendu la carte numéro 12, celle qui arrive après, la 13. L'arcane sans nom qui représente le scorpion. Donc vous êtes quelque part, ça devient inconfortable et en même temps ça prend tout son sens quand on remet le pendu à l'envers, parce que soudainement on est à l'endroit, à part qu'on a toujours le sang qui va à la tête, qu'on peut savoir qu'on est dans
on voit les choses enfin différemment, mais on a du mal à se positionner soi-même. Comme je vous l'ai dit, même si vous avez les choses en face de vous, qu'est-ce que vous pouvez en comprendre, qu'est-ce que vous pouvez changer, parce qu'après arrive l'arcane sans nom, et l'arcane sans nom, c'est le moment de la transformation. Je pense que avec ce pendu à l'envers, vous êtes quelque part obligé de regarder aussi le monde qui se transforme autour de vous. Vous avez forcément un impact sur les choses, mais dans l'immédiat, pour vous, il y a, je pense, toute cette compréhension qui vous est enfin arrivée au cerveau. Vous avez pris du recul, encore plus de recul, presque au point où ce recul maintenant, il vous fait vous dire, est-ce que je peux remettre un pied dans la situation, parce que si j'y vais, je vais sauter les 2 pieds dedans, je le sais, je le sens, ça ne peut pas durer de la sorte. Mais avec cet as d'épée, c'est forcément quelque chose qui doit faire partie de vos attributs, qui doit faire partie de votre... j'ai presque envie de dire de votre expérience de vie. Vous pouvez dire ce que vous... c'est ce que on avait... ce que j'ai noté, hein, émotion exprimée sans phare, mais avec diplomatie. Ça, vous avez réussi à l'apprendre parce que justement, vous avez regardé les choses avec cette... Alors, j'ai eu ce laxisme en premier. Ça devient un certain moment... j'ai envie de dire un certain je m'en foutisme, mais parce que il y a des choses sur lesquelles vous êtes obligé de lâcher, vous êtes obligé de vous préserver, vous êtes obligé... les autres ont aussi à faire leur part de travail. Et j'ai bien l'impression... que de ce cycle, vous sortez transformé, vous sortez avec des éléments qui sont beaucoup plus clairs. Et si vous avez... c'est drôle parce que j'ai pas l'impression que vous êtes confus, j'ai l'impression que vous savez tout à fait, mais que vous voudriez... et puis ces énergies du Scorpion qui est quand même hypersensible, voudrait que tout aille bien, voudrait que tout soit possible, voudrait pouvoir tout englober. Mais c'est pas possible. Mais ça, c'est pas possible. Au-delà des apparences, ce qu'il reste, c'est quelle est votre vie, quelles sont vos responsabilités, quelles sont vos obligations, et aussi, qu'est-ce que vous avez à trancher là-dessus pour continuer sur un chemin qui a du sens pour vous, sans heurter, on est d'accord là-dessus, mais en même temps, sans que vous restiez et vous vous sentiez immobile, ou alors improductif. Parce que ça... improductif, je pense que vous ne savez pas faire avec ce chariot. Dans vos atouts, je pense que vous ne savez pas faire. J'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas, parce qu'avec ce jugement à l'envers, les éléments que vous n'avez pas encore sur cette situation, cette deuxième chance, cette deuxième opportunité, cette renaissance, ils vont forcément arriver. Ils vont forcément arriver d'une manière ou d'une autre, surtout avec cette as d'épée, cette clé. Il vous manque une clé ? Il vous manque une note de musique pour pouvoir sonner le corps à nouveau. Elle arrive. Elle arrive et ça peut être justement avec ce pendu à l'envers quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Vous voyez, elle est en train d'ouvrir le ciel, hein, tout simplement. Et pourtant, c'est nécessaire. Alors c'est nécessaire pour vous rendre plus léger après une période où je pense vous avez été peut-être alourdi par certaines choses. Et c'est nécessaire pour faire la paix avec votre ego aussi. Pas de rancune, pas de colère, pas de remords. Modérer ses propos, se mettre à la place de l'autre, ça c'est sûr. C'est une opportunité de repartir du bon pied. Et vous en avez tout à fait les capacités, même si pour vous c'est long, même si pour vous c'est plus long, ou ça paraît trop long. Cette mise à jour, elle arrive. Et puis il y a peut-être une réalité qui est différente de celle que vous auriez voulu, ou qui est différente. Votre nouvelle réalité sera peut-être différente, ou arrive, et vous la voyez bien, différente de ce que vous connaissez. Et pourtant il faut en passer par là.
c'est sûr. Introspection et méditation. Vous savez quoi? On va prendre... J'utiliserai, je pense, le Hush pour l'extension, mais je voudrais prendre une autre carte par rapport à ce pendu à l'envers. Parce que c'est aussi... trop de cartes, messieurs, dames. Trop de cartes. Merci. Messieurs, dames, Arnold. Je pense que ce qui est conçu aussi avec cette nouvelle lune en Scorpion qui amène cette vérité, c'est un moment où vous pouvez, et vous ne devez pas forcer l'échange, forcer les choses. J'ai presque envie de dire, pousser votre point de vue sur celui des autres, parce que quelque part, chacun a son rythme, chacun vit ses changements, ses élévations d'une manière différente. On a le 4 de coupe à l'envers. Je vous le disais, il y a quelque chose avec cette... Avec cette idée de repousser des choses, des offres qui ne vous conviennent pas, d'être dans la contemplation, mais aussi de ne pas rater certaines opportunités qui pourraient se présenter. Il y a quelque chose, on voit bien que ce soit... que vous ayez besoin d'aide et que vous n'arriviez pas à l'exprimer, que vous ayez besoin de soutien et que vous n'arriviez pas à le montrer, il faut entendre aussi votre discours par rapport à ce que les autres intègrent de ce discours, votre façon de donner, votre façon d'exprimer, de recevoir, parce que cette peur du 4 de coupe à l'envers, on peut se retrouver avec des portes claquées au nez, avec le 4 de coupe à l'envers, parce qu'on n'a pas réussi à dire tout simplement « j'ai peur de dire telle chose ou telle chose, j'ai peur de la réaction, j'ai peur, mais en même temps j'ai besoin aussi d'être soutenu ». On va continuer dans l'extension. C'est vraiment, c'est une nouvelle lune où vous vous protégez et vous sentez que vous avez besoin aussi de vous protéger, mais de vous protéger, j'ai envie de dire, autant de vous, de vous-même, parce que vous pouvez être trop en retrait, que de, alors j'ai envie de dire des autres, ou de ce que les autres proposent, de la situation dans laquelle vous êtes, leurs vues, leurs opinions, parce que quelque part, vous savez que vous avez un cheminement, une route qui est toute droite devant. J'ai envie de dire, il y a quelque chose de l'ordre du partage qui, dans ce tirage, n'est pas forcément bien exprimé. Mais il y a quelque chose, parce que pour moi, le pendu à l'envers se retourne toujours vers son ego. Qu'est-ce que ça me fait, ici et maintenant, d'être dans cette situation où je dois quelque part apporter quelque chose de complètement différent pour que ça avance? On va aller voir ça. On va continuer dans l'extension. J'espère que ça vous permettra déjà de voir qu'il y a quelque chose qui arrive à vitesse grand V. Si vous me suivez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune. Ne vous laissez pas trop chahuter. Vous avez tous les atouts avec ce chariot, avec cette motivation pour continuer. Ne vous bloquez pas. J'ai envie de dire, ne vous bloquez pas autant dans le silence que dans un positionnement trop statique qui va vite se transformer en statue de pierre, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.